Alors regardons maintenant la géographie du café en 2020. Elle porte toujours les traces de cet héritage et raconte, vous allez le voir, un monde d'échanges inégaux. Commençons par les producteurs. En tête, le Brésil, suivi par le Vietnam, la Colombie, l'Indonésie et enfin l'Éthiopie. Le Brésil est de très loin le premier producteur mondial de cerises de café. Situé dans le sud et l'est du pays principalement, les immenses plantations produisent plus du tiers du café de la planète. De l'arabica principalement, mais aussi du robusta, l'autre variété de café, plus fort en caféine et qui pousse dans les plaines tropicales. Derrière le géant brésilien, l'Amérique latine est aujourd'hui la région du monde où l'on cultive le plus de café. En Colombie, numéro 3 mondial, au Pérou et au centre du continent, au Honduras, Mexique, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica. L'autre grande région de production des précieux grains, c'est désormais l'Asie, qui fournit plus du quart du café de la planète, surtout, on l'a dit, au Vietnam, deuxième producteur mondial, ainsi qu'en Indonésie, quatrième rang mondial, et en Inde. Alors intéressons-nous précisément au cas du Vietnam, où la culture du café a été introduite pendant la colonisation française, mais a été développée à grande échelle à partir des années 1980 sur les hauts plateaux des provinces du centre. Le gouvernement, soutenu par les institutions financières internationales, pousse alors des millions de paysans à quitter les plaines du littoral pour cultiver les caféiers. Le pays s'est spécialisé dans la production du robusta, avec des rendements parmi les plus élevés au monde, mais au risque d'épuiser ses sols. Quant à l'Afrique, aux marges du commerce international, elle ne pèse aujourd'hui que 11% de la production de café, essentiellement on l'a vu en Éthiopie, cinquième producteur mondial, et en Ouganda, Côte d'Ivoire, Tanzanie et Kenya. Alors au total, environ 125 millions de personnes vivent de la culture du café dans une cinquantaine de pays tropicaux. La très grande majorité des paysans possèdent moins de 5 hectares et vend ses récoltes à l'exportation. Eh bien, en moyenne, ces planteurs des pays du Sud touchent environ 5% du prix d'un paquet de café moulu vendu dans un supermarché en France ou en Allemagne. Regardons maintenant qui sont les buveurs de ce café. Voici la carte de la consommation annuelle par habitant. Intéressons-nous d'abord aux Européens. On trouve les Luxembourgeois, suivis par les Finlandais, 12 kilos par an et par personne. Les Suédois, les Norvégiens et les Islandais sont les plus gros consommateurs d'un café filtre très allongé, qui est également apprécié en Allemagne. Avec 5 kilos par personne chaque année, Français, Italiens et Portugais préfèrent déguster un expresso bien serré. Les Nord-Américains sont eux aussi de grands consommateurs de café long, et enfin les Brésiliens, avec la hausse de leur niveau de vie, sont les seuls producteurs à consommer localement une grande partie de leur café. À l'exception du Brésil, donc, on voit bien que la géographie de la production, liée au climat et à l'histoire, et celle de la consommation sont complètement inversées. Ce qui fait du café un produit agricole très échangé, envoyé par container, il emprunte les routes maritimes des pays producteurs vers les pays consommateurs. Le café est donc devenu, on l'aura compris, un produit agricole mondialisé, une valeur marchande cotée en bourse sur laquelle on spécule. C'est la bourse de New York qui fixe les cours de l'Arabica et celle de Londres, les cours du Robusta, des cours qui ne cessent de monter et de baisser, ce qui a évidemment des conséquences sur la vie de millions de paysans qui ne savent pas à quel prix ils vendront leurs récoltes. Regardez, depuis la mi-2011, c'est la chute libre en raison notamment de la surproduction, de 3 $ la livre à moins de 1 $ en 2020, soit moins de 2 € le kilo. Conséquence pour les cultivateurs, la pauvreté et l'émigration en hausse. Alors intéressons-nous maintenant à ce qu'on appelle les torréfacteurs, c'est-à-dire l'industrie qui grille les grains de café pour en exhaler l'arôme. Voici les pays qui en ont fait leur spécialité. Derrière le Brésil et le Vietnam, on trouve l'Allemagne et également la Suisse. Ces pays européens importent le café, puis le revendent transformé avec une forte valeur ajoutée. Et puis bien sûr, il y a les firmes qui distribuent le café. Elles se taillent la part du lion, plus de 50% du prix de vente du paquet de café leur revient. Ce marché de 200 milliards de dollars par an est dominé par un petit nombre de multinationales européennes et américaines.
La plus célèbre, c'est le géant de l'agroalimentaire, le Suisse Nestlé, présent sur toute la planète. C'est le numéro 1 mondial du café, inventeur du café soluble dès 1938 et des fameuses dosettes jetables en 1986. Cette innovation qui a conquis les consommateurs, en particulier français, allemands et américains, et qui met notre kilo de café autour de 60 euros au lieu de 12 euros le kilo en moyenne. Ces capsules en aluminium, elles conservent les arômes mais finissent en partie à la décharge. En France, le taux de recyclage est seulement de 30% en 2020. On l'aura compris, les défis de la caféiculture de demain sont nombreux. Payer un juste prix aux producteurs en soutenant les coopératives et les filières équitables, totalement indépendantes des multinationales. Développer l'agroforesterie pour faire face au réchauffement climatique et limiter la déforestation. Car le goût du café ne cesse de s'étendre et de nouveaux marchés émergent, aiguisant les appétits, et c'est ce qu'on va voir pour terminer. Regardez l'implantation des cafés Starbucks dans le monde. 32 000 établissements dans plus de 80 pays début 2020. Le fast-food américain au marketing soigné sert chaque année ses millions de clients dans des gobelets en carton non recyclables. Après les États-Unis, c'est aujourd'hui la Chine qui compte le plus d'enseignes. La Chine qui a commencé à cultiver du café dans la province du Yunnan pour moins dépendre de l'extérieur et assouvir la soif de café de ses classes moyennes.